Bonjour à tous et à toutes, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour répondre à ma première partie de la FAQ. Donc bien sûr si vous m'envoyez de nouvelles questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais je me suis dit, comme j'ai déjà plusieurs questions, je vais y répondre puisque ça va prendre un peu de temps, vous savez très bien quand on répond à des questions. Voilà, j'aime toujours mettre des petites photos etc. pour vous expliquer un peu mieux. Donc on va commencer tout de suite avec Love and Tulip. Donc quel sera ton prochain rongeur? Alors mon prochain rongeur, normalement, ce sera pour mon anniversaire, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos. Alors évidemment, je ne vais pas vous le dire tout de suite. J'ai donné quelques indices dans une de mes vidéos. Maintenant, je ne vais pas vous le dire, ça reste une surprise, parce que ce jour-là, je compte faire un vlog quand j'irai le chercher. Donc du coup, voilà, ce sera mieux de garder la surprise. Ma idole, comment as-tu autant de temps pour tes hamsters? Alors, comment j'ai autant de temps? Pour vous dire, déjà, j'ai dû arrêter les cours à cause de mes jambes. Voilà, parce que j'ai des gros soucis au niveau des jambes. J'ai dû me faire opérer de ma première jambe et je vais bientôt me faire opérer de la deuxième. Et donc, du coup, en attendant, j'ai beaucoup de temps pour mes rongeurs. Voilà. Alors, aimes-tu les chinchillas? Oui, énormément. Enfin, j'aime tous les rongeurs en général. Ça dépend vraiment de leur race. Enfin, je vais dire que j'ai un peu plus de mal avec les hamsters russes, voilà, parce que j'ai déjà eu un hamster russe qui était vraiment méchant quand j'étais plus jeune. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu aussi Gypsy il n'y a pas longtemps que j'ai dû donner parce que effectivement elle était méchante avec moi. Donc du coup, je suis pas friande des hamsters russes, mais sinon tous les autres rongeurs, ça ne me dérange en aucun cas. Et j'aime beaucoup les chinchillas. Pourquoi Balou et pas Georges, Bernard, etc. Balou, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ce prénom-là, je vais dire, dans la tête. Et je me suis dit, voilà, mon prochain hamster, ce sera un garçon, forcément, et j'avais vraiment envie de l'appeler Balou. Je pense que ça me fait penser un peu au livre de la jungle, Balou, le gros ours. Et que du coup, voilà, comme Balou, il est un peu avec des poils mi-longs, qu'il est vraiment ébouriffé, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà pour Balou. Alors, Dolphin MH Pulip, explique-nous ta relation avec tes bébés. Donc ma relation avec mes rongeurs, donc mes bébés, hein, c'est pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle. Donc ma relation c'est vraiment fusionnel, je les considère comme tu dis dans ta question comme mes bébés. Voilà, je suis leur maman, je m'occupe d'eux. Pour moi c'est comme des enfants, il faut s'occuper d'eux, faut les sortir dans leur parc. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire avec eux. Et oui, ma relation c'est vraiment fusionnel avec eux. Il n'y a pas d'autre mot que fusionnel. Ensuite, d'où viennent les noms de tes animaux? Alors, pour mon petit chien Bella, si vous voulez, j'adorais Twilight il y a très longtemps, quand ça a commencé. Et en fait, la fille s'appelle Bella. Donc l'actrice principale du film s'appelle Bella. Et je voulais absolument appeler mon petit chien comme Bella. Donc ce n'est pas en rapport avec la musique de Maître Gims, Bella. Sûrement pas parce que je déteste ce chanteur-là. Désolée pour ceux qui l'aiment. Mais voilà, au niveau de Bella, c'est pour ça. Ensuite, pour mon chat, au départ, il s'appelait Tigrou quand je l'ai reçu. Mais au final, je l'ai appelé Mamie. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un petit cri. Que quand je l'appelle, en fait, il est attiré par ce bruit-là et du coup, il vient. En gros, ça fait... Voilà, en gros, c'est ça. Donc du coup, il reconnaît beaucoup plus ce prénom-là que Tigrou. Parce que Tigrou, c'est vraiment quand on l'a eu au tout début. Et du coup, sur son certificat, sur son papier d'identité, il s'appelle Mamie. Voilà. Ensuite, au niveau de Cannelle, en fait, Cannelle au départ, elle s'appelait Antaro parce que je pensais que c'était un mâle. En fait, en tout cas, le vendeur à l'animalerie m'avait dit que c'était un mâle. Et du coup, moi, j'y pensais parce que je ne savais pas encore reconnaître le sexe des hamsters. Et du coup, je l'avais appelé Antaro parce qu'il avait vraiment la même couleur que Antaro dans le dessin animé. Mais au final, j'ai trouvé que c'était une fille et du coup, je ne savais pas trop quoi lui donner comme prénom. Et j'ai un petit peu cherché sur le net en fait et j'ai trouvé Cannelle et je trouvais ça très joli. Par contre, Cannelle, je l'écris pas avec deux N, comme Cannelle s'écrit. Je l'écris avec un N. Voilà. Et au niveau de Balou, comme je vous ai expliqué, ça m'a fait penser à un gros ourson, une grosse peluche et du coup, je l'ai appelé comme ça. Donc ça vient pas spécialement, ça vient plus précisément d'un dessin animé, donc le livre de la jungle. Alors, as-tu cette passion pour les animaux depuis toujours? Oui. Je vais vous passer quelques photos de moi quand j'étais plus jeune et on voit que effectivement je suis souvent avec des animaux sur les photos.
Et c'est pour ça que je voulais vous montrer les photos. Alors je vous dis déjà désolée pour la qualité parce que forcément c'était des photos imprimées, voilà. Donc forcément j'ai dû faire des photos. Donc c'est un peu compliqué au niveau de la qualité, je m'en excuse, mais au moins vous voyez quand même quelques photos qui apparaissent de moi quand j'étais plus petite avec les animaux. Donc oui, ma passion a toujours été là, enfin c'est pas une passion, c'est une évidence, je vais dire entre guillemets. Ma mère a toujours aussi aimé les animaux, mon père aussi, on a toujours eu des animaux et c'est comme ça que voilà, c'est une passion quoi. Est-ce que tes hamsters ont une particularité étonnante au niveau de leur caractère? Alors, étonnante, je dirais pas. Je pense qu'ils sont un peu comme tous les hamsters. C'est vrai qu'il y a des rongeurs, des animaux qui sont étonnants, mais particulièrement les miens, ils sont vraiment adorables de toute façon. Ils ne m'ont jamais mordu, ils ne m'ont jamais blessé. Ils ont toujours été très gentils, ils me font des bisous, des câlins. Voilà, ça a toujours été des amours. Mais des particularités étonnantes, non, je dirais pas ça. Je dirais pas étonnante en tout cas, mais gentille et tout ça, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, E.T. Rongeur & Co, vas-tu faire reproduire Cannelle et Balou? Donc, est-ce que je vais leur faire des jeunes, entre guillemets? Alors, moi, au départ, j'avais envie. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on se dit qu'on n'est pas des professionnels, qu'on n'est pas des adeptes de ça, qu'on n'est pas des vendeurs, enfin, qu'on n'est pas des reproducteurs, etc. Et du coup, je me suis dit que non, je ne voulais plus avoir de bébés. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont souvent assez ensemble quand ils sont en tout cas dans leur parc. Donc, ils ont une cage séparée, ça je tiens à le préciser. Mais quand ils sont dans leur parc, ils sont ensemble et du coup, ça se peut qu'un jour, ils lui montent dessus et qu'elle ait des jeunes. Il n'y a pas cette question-là, mais si j'ai des jeunes, effectivement, je les donnerai. Je ne compte pas les garder parce que j'aurai beaucoup trop de bébés. Un hamster, ça peut vraiment varier au niveau des jeunes. Donc, je préfère pas les garder. Je préfère les vendre. Et encore, comme je vous ai dit, pour moi, les animaux, ça ne se vend pas. C'est comme des êtres humains, ça ne se vend pas, donc je vois pas pourquoi je vendrais mes animaux. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai réfléchi assez souvent. C'est que la plupart du temps, quand on donne des animaux, c'est souvent des personnes qui viennent les prendre, mais pour les donner à leurs serpents. Je sais pas si vous avez vu certaines vidéos sur Facebook, mais ça devient vraiment atroce. Il y a des gens, ils prennent des chatons à donner, qui donnent à leurs serpents. Des hamsters qui donnent à leurs serpents, des souris, etc. Et je me suis dit, d'un certain côté, c'est vrai que je n'aime pas les vendre, mais je pense peut-être les vendre pour au moins que les personnes se disent « Ah merde, elle les donne pas, donc du coup, voilà, je les prends pas parce que sinon, voilà, ça coûte quelque chose et j'ai pas besoin d'acheter pour donner à mes serpents. » Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'espère ne pas avoir une portée, justement pour ne pas avoir ce souci-là, et puis j'ai peur de mal faire les choses. Mais si ça arrive un jour, c'est par accident et ce ne serait pas voulu. Mais bon, voilà, je vais dire c'est un mâle, une femelle. Il n'y aura peut-être pas le choix, je vais dire ils vont sûrement le faire, mais bon. Alors, Yuri Pulip qui me dit comptes-tu avoir d'autres types d'animaux que des hamsters? Si oui, lesquels? Donc oui, normalement, comme je vous ai dit pour mon anniversaire, je vais avoir un rongeur, je ne vous dis pas encore quoi, vous verrez bien, dans le vlog qui sera sorti sûrement en juin. Mais si, donc je ne vous parle pas de celui que je vais avoir pour mon anniversaire, mais si je compte avoir d'autres animaux en cage, imaginons quand mes hamsters seront décédés, malheureusement, et toute bonne chose a une fin. Normalement, oui, peut-être, mais toujours des hamsters syriens. Si pas des hamsters, cochons d'Inde, lapins, voilà, ça restera dans des plus grosses races que des hamsters. Alors, combien d'animaux as-tu en tout chez toi? Alors chez moi, donc dans mon appartement, j'ai 4 animaux, donc un chat, un chien et deux hamsters syriens. Ensuite, chez mes parents, c'est autre chose, mais bon, c'est pas vraiment mes animaux, quoi. Alors, Pulip Time Kawaii, quelle est ta race préférée d'hamster? Donc, ma race préférée d'hamster, c'est les Syriens. Voilà, sinon les autres races, bah, j'en ai jamais vraiment eu, à part les hamsters russes que je n'aime pas beaucoup, je pense que vous le savez maintenant. C'est pas que je ne les aime pas, hein, ils sont adorables, tout ce que vous voulez. Mais personnellement, je n'en prendrai pas. Voilà, c'est tout. C'est juste la race qui pour moi a un caractère assez difficile, voilà, à gérer. Mais ma race préférée d'hamster, c'est les Syriens. Et ça restera les Syriens. Alors,
Ircalis, reprendras-tu un animal le jour où un de tes animaux sera décédé? Alors comme je l'ai dit, oui, normalement. Ce sera soit des hamsters syriens, toujours, parce que je préfère les plus gros, voilà, les plus gros, les plus grands. Lapins, cochons d'Inde, voilà, ça se peut qu'un jour j'ai un furet, imaginons. Mais les furets, c'est un peu dangereux quand vous avez un chat, par exemple, c'est assez dangereux. J'ai une amie qui a eu un furet en même temps qu'un chat et le furet s'est bagarré avec le chat et le chat est en très très mauvais état. Il faut savoir que les furets ont beaucoup de force, les chats aussi, mais les furets énormément. Donc voilà, ça sera vraiment quand j'aurai plus du tout d'animaux, je vais dire chez moi. Ensuite, tu as acheté une nouvelle cage pour ton nouveau hamster. Donc mon nouveau hamster, je suppose que tu parlais de Gypsy. Alors oui, j'avais acheté une cage que j'avais eue sur une brocante. Je l'avais achetée à 10 euros, puisque au départ, elle était dans une toute petite cage. Mais du coup, comme vous le savez, Gypsy, je l'ai donnée, puisque ben voilà, ça n'allait pas du tout. Donc je l'ai donné. Sinon au niveau de Balou, la cage que j'ai eue, c'est par mon ami Sharon, on a fait un échange entre nous. Donc du coup j'ai eu une nouvelle cage. Mais je tiens à préciser que mes hamsters de toute façon auront une nouvelle cage chacun. Une cage qui a des bonnes dimensions, en tout cas pour les hamsters syriens. Donc voilà au niveau de ma première FAQ. J'espère en tout cas que mes réponses va vous satisfaire, pardon. Que j'ai bien répondu à vos questions, que vous avez toutes les réponses qu'il vous faut. Donc j'espère en tout cas que j'aurai d'autres questions. N'hésitez pas à m'en poser en dessous de cette vidéo ou en dessous de la vidéo FAQ. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!